Donc, bienvenue au webinaire WinAutoPilot. Donc, nous allons parler de l'automatisation des commandes et comme quoi même les ruptures génériques sont automatisables dès la mise en place de WinAutoPilot. Automatisables et automatisées. Donc, nous avons avec nous Benoît, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc Benoît Bossier, moi je suis donc pharmacien à Tingebray. Je suis Win Autopilot donc depuis 2015, depuis le lancement de, de ce module. Nous avons donc 11 collaborateurs et nous avons toutes nos commandes grossistes qui sont totalement automatisées et un certain nombre de commandes directes. Merci beaucoup. Et nous avons donc du coup Gilles. Et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach Win Autopilot, anciennement technicien formateur et surtout conjoint collaborateur depuis pas mal d'années. Donc forcément une empathie naturelle, une expérience et un amour du métier que je peux traduire tous les jours comme ça. Et ravi de vous retrouver tous pour répondre aux questions et intervenir de temps en temps. Merci Gilles. Et puis de mon côté, WinPharma m'a fait confiance depuis 2016 pour m'occuper des 300 pharmaciens en Normandie. Et plus d'un sur deux d'ailleurs a passé le cap de l'automatisation. Donc merci encore à eux. Et c'est pour ça que j'anime aussi ce webinaire-là, étant référent WinAutoPilot pour aider les collègues. Alors, nous, on tenait à remettre un témoignage donc, un témoignage issu du livre Réinventer la pharmacie. D'ailleurs, vous pouvez scanner le petit QR code, vous pouvez le demander sur les réseaux sociaux. Des beaux retours d'expérience, un livre très humain. Et mettons à l'honneur nos pharmaciens et leur métier. Et Et parmi ces témoignages, effectivement, il y avait voilà, Benoît, qui à l'époque, ma foi, avait quelques demandes. notamment, Notamment sur si le générique. possible, automatiser les ruptures des génériques, ce serait presque un rêve du coup. Euh, et Benoît, depuis 2020, c'est chose faite. Ouais. Oui, Autopilot sait depuis 2020 automatiser l'ensemble des ruptures génériques et switcher en automatique. Et ça, c'est très précieux, que ce soit pas pendant le Covid, les tests. Heureusement que je pense ce produit était là, mais également encore au quotidien, évidemment, avec toutes les ruptures que vous avez. Même sans parler des ruptures, c'est déjà génial, mais avec les ruptures, le gain est forcément plus important. En moyenne, c'est même plus que ça, 8 à 10 heures par semaine pour une pharmacie d'1,5 million de chiffre d'affaires consacré à la gestion des stocks, envoi, réception des commandes grossistes au quotidien. Ça, 1 à 2 heures par jour, ça va très vite, hein. Et ça se cumule, c'est ça le problème. Parce que ça ne paraît pas beaucoup au départ, mais quand on commence à accumuler tout ça, ça en Mm, fait mm. des heures. Pour information, sans WinAutoPilot, 146 tâches sont répétées tous les jours par les équipes officinales. Parfois, ça dure 1, 2 minutes, parfois c'est 10 minutes. Tous les jours, en fait, en fin de compte, vous répétez les mêmes tâches, tout le temps la même chose. Mais l'ordinateur sait le faire. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi ne pas laisser faire la machine pour que les diplômes de préparateurs et pharmaciens soient au maximum au comptoir, valorisés, plutôt que d'être derrière un écran à faire des tâches avec moins de valeur ajoutée, car automatisables. C'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Pour vous, Benoît, justement, j'aimerais bien que vous nous fassiez votre retour sur ces commandes grossistes dans un premier temps, s'il vous plaît. Bah, moi, je m'en occupe pas. C'est Il n'y aussi a, simple que ça. il y a plus rien Voilà. à faire? Non, Ça part tout seul? ça se génère tout seul, ça s'envoie tout seul, ça se réceptionne tout seul. Plusieurs commandes, plusieurs commandes dans la journée, même au milieu de la journée pour essayer de récupérer des éventuels manquants qui rentrent chez le grossiste. Ça se passe tout seul. J'ai juste une toute petite commande qui n'est pas à 100% automatisée, qui est, j'ai appelé NRLPP. En Mhm. fait, c'est juste pour identifier certains produits qui pourraient passer à la trappe et se commander chez le grossiste pour pouvoir ajuster mes paramètres au niveau d'autopilote, mais c'est tout. Donc, je passe une dizaine de minutes par semaine.
Ok, pour ces donc commandes-là. en Et puis moyenne quelque 1 à 2 minutes par jour Mm. pour l'ensemble de ces commandes grossistes. et finalement, quelque part, WinAutoPilot, tu as fait finalement un WinAutoPilot sur mesure avec les heures que tu souhaitais, quelque chose qui est vraiment te suit au quotidien et vraiment de façon adaptée. Oui, et puis bah, en fait, on a un tableau de bord qui est comme un calendrier, en fait. Et On donc, on verra tout à l'heure. dit à Mm. quelle heure Hmm. on passe les commandes. Moi, je passe, par exemple, la commande des manquants grossistes. Tout ce qui est manquant se passe en automatique à 9h30. Et j'en passe une à 14h30. Voilà. Mhm. Euh, et ça, bon, ça se passe tout seul. Et on arrive à récupérer quelques manquants. Après, on peut le faire manuellement. Encore faut-il avoir le temps de pouvoir le faire et d'y penser de le faire. Donc moins de Exactement. ruptures, et en plus c'est en automatique. Et en effet, ça peut se faire au fil de l'eau tout au long de la journée pour les produits en tension. Mm. Par exemple toutes les heures, à des heures stratégiques, toutes les 2 heures. En effet, peut-être 10h45, 14h45, peut-être quand certains grossistes reçoivent les produits pour les molécules, ça peut être très intéressant. Et à la fois au grossiste 1, mais surtout transfert des manquants aussi vers le grossiste 2 en automatique pour Oui, tous ces envois. oui. Finalement, moins de charge mentale, en quelque sorte. Parce que finalement, tu n'y as plus à y penser, la machine le fait pour toi. Tu Ah as non, mais, l'esprit libre, plus libre pour faire autre chose finalement. non, mais enfin, on ne pense même plus à passer les commandes. Et la machine fait le reste. C'est génial. Du coup, bah, on sait que c'est de plus en plus chronophage au quotidien, que c'est un vrai calvaire pour vous et votre équipe. Ça amène de la tension même, ces histoires justement de tension sur ces molécules. Donc, source euh, ANSM, vous voyez forcément, inutile de le répéter, il y a de plus en plus de ruptures, 128% de plus par rapport à 2021. Donc, c'est pour ça qu'encore plus que WinAutoPilot a du sens. Les commandes, c'est complexe pour vous, mais très simple pour l'ordinateur, parce qu'en fin de compte, on va mettre des règles dans l'informatique avec votre coach expert WinAutoPilot. Ça fait partie du service, on va le voir après, l'accompagnement. Et au XXIe siècle, en fin de compte, les meilleurs joueurs d'échecs se font battre par un ordinateur. Eh bien, les meilleurs en gestion de commandes se font battre aussi par WinAutoPilot, puisque l'ordinateur fait mieux les commandes que l'humain. Même si c'est dur à dire, mais c'est la réalité pour au moins 98% des produits. Donc, WinAutoPilot travaille pour vous, c'est-à-dire génération de la commande dans un nouveau tableau de bord WinAutoPilot accessible sur tous les postes, Mm. envoi automatique, au plus tard 1 minute avant que le serveur PharmaML arrête de prendre les commandes. Donc, il n'y a plus le stress de faut que je passe la commande, j'ai oublié de passer la commande, ou alors il y a du monde au comptoir, mais il faut que quelqu'un aille derrière pour passer les commandes. Non, ça c'est fini. Et réception automatique. On se base sur le retour PharmaML du grossiste. Les boîtes arrivent, on les range directement. C'est automatiquement en stock dans WinPharma. Les livraisons ultérieures sont transférées automatiquement. Enfin, c'est que du bonheur. Oui, en fait, quand il y a des reliquats, WinPharma donc, récupère par retour Pharma ML la date de livraison. Mm. Il va les transférer directement dans une commande reliquat. Et si c'est par exemple un produit, enfin une commande de la veille et qu'on reçoit le lendemain matin et que ce produit-là, on doit le recevoir l'après-midi, il va le retransférer dans une commande reliquat et l'après-midi, en fait, il va la fusionner avec le reste de la commande, en fait, C'est automatique. automatiquement. Merci à vous deux pour ce retour concret. Donc, en résumé, on ne s'en occupe plus des commandes grossistes et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où Autopilot sait gérer l'ensemble des produits. Donc, Autopilot, c'est donc une structure universelle des commandes que l'on verra après, mais aussi Bah, des règles d'achat automatisées, forcément, parce que il faut bien donner des règles du jeu et on va le voir tout à l'heure. les fiches produits automatisées à hauteur en moyenne de 98%. Donc, c'est fini de mettre les mini-maxi, fixer le stock, gérer en promis. C'est ingérable sur 30 000 produits. C'est l'ordinateur qui s'en occupe en automatique grâce à Autopilot. On vient d'en parler, la réception automatique, bien entendu, en fonction des retours pharma email. Voilà, que du bonheur. Vous profiterez des catalogues référentiels avec les conditions à jour au niveau des prix d'achat, des colisages, mais aussi Quel gain de temps, ouais. Sur le référencement, Des il y a pas sorties de mal. prix aussi. Oui, tout à fait. Il y a la gestion automatisée des ruptures génériques.
J'ai même envie de dire aussi, et la priorisation bien sûr de vos génériqueurs, c'est une seule et même pièce, hein. On a à la fois la gestion des priorisations des génériqueurs et en fonction des ruptures, ben, le dépannage des ruptures génériques. Oups, Excusez-moi, j'ai bougé la souris. j'ai Donc du glissé, coup, chef. mais aussi, donc il y a Do-Wap Rupture qui va vous Oui, permettre d'anticiper vos besoins pour les commandes directes. ça, très peu finalement le connaissent. C'est un petit assistant qui permet effectivement d'aider aux commandes directes automatisées, dire ah attention, il y a des ruptures là, il faudrait peut-être gonfler un peu plus la commande. Enfin, elle n'est pas passée la commande directe, il faudrait peut-être gonfler la commande pour éviter les ruptures ou tiens, voilà. C'est vraiment un très bon assistant. Et Et pour enfin, finir, le baromètre de génialitude, bien entendu. Bah, Benoît, tu l'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment de façon hebdomadaire, suivre ces indicateurs, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Oui, ça donne une vision globale en fait de l'automatisation. Mm. WinAutoPilot n'est pas une boîte noire. Tout ce que vous pouviez faire avant, vous pourrez toujours le faire, mais surtout, tout est mesurable. Euh, c'est comme une prise de sang de la pharmacie, vous verrez, avec 17 indicateurs que l'on suit chaque semaine. Du coup, les bénéfices de WinAutoPilot, bah, vous aurez les produits au bon moment, les bons produits au bon moment et dans les bons canaux d'achat, très important. Vous allez pouvoir améliorer votre trésorerie sur les différents taux de TVA, ayant tendance à surcommander des produits qu'il ne faut pas, et surtout apporter de la sérénité au quotidien pour vous et votre équipe. Tout à fait, Yann. Finalement, si on réfléchit bien, les deux axes que tu présentes, bon produit au bon moment, ça, on va le ressentir tout de suite avec le tableau de bord, on va pouvoir le mesurer. La trésorerie par rapport au stock, évidemment. Et c'est notre accompagnement qui va permettre effectivement de s'assurer que tout se passe bien pour l'équipe et pour le titulaire. Merci. Je t'en prie. Donc, voilà le tableau de bord où toutes les commandes seront notées avec, comme vous voyez, la colonne filtre à côté du nom, où les commandes, elles vont être séparées pour que tout ne soit pas mélangé. Par exemple, les promis, la commande spéciale avec les produits chers, stupéfiants, injectables frigo, NRLPP, automates, remboursés, etc. Et là, vous allez pouvoir mettre autant de commandes automatiques que vous souhaitez tout au long de la journée, comme vous voyez. Donc, ça part en automatique. Il n'y a même pas un seul clic à faire. Et les commandes se réceptionnent en automatique en moyenne, le camion du grossiste arrive à plus ou moins 15 minutes. Donc, on va fixer deux horaires et les produits vont être automatiquement mis en stock dans WinPharma, basés sur le retour Pharma ML du grossiste ou même le bon de livraison valorisé avec Serpeur One, par exemple. Mm. Tout à fait. Je rebondis Voilà. là-dessus, hein, notamment quand tu envoies la commande, tout se fait en automatique, y compris le transfert des manquants vers un deuxième grossiste, voire un troisième grossiste. Ça aussi, c'est automatisé. Donc ça aussi, c'est du confort. Vous n'aurez plus rien à faire. Absolument. Donc là, on voit que ça part en automatique chez l'OCP. Et si ce n'est pas disponible chez l'OCP, transfert automatique des manquants chez Alliance. Alors pour ceux qui ça peut peut-être impressionner, il faut dire aussi une chose qui est importante, tu l'as dit toi-même, hein, c'est pas une machine infernale, hein. On présente mieux, les commandes, mais les commandes en soi, elles sont comme avant. C'est-à-dire, si on ouvre une commande grossiste, on retrouve toujours les mêmes fonctionnalités, sauf que là, on les présente mieux avec des meilleures fonctionnalités qui vont permettre de gagner du temps, sur un certain nombre de tâches qu'on peut encore, devoir faire. Je pense au promis, par exemple, ou la vérification des prix sur les NRLPP. Et puis, si au tout départ ou plus tard, vous voulez continuer de vérifier la commande spéciale avec les produits chers, stupéfiants, injectables frigo, ou NRLPP également, qui sont les deux commandes, on va dire, un peu plus techniques à vérifier. Rien n'empêche de, au départ, les mettre en envoi manuel et plus tard, quand vous serez prêt, les mettre en automatique, tout Tout à simplement. fait. On Mm. avance à votre rythme. On parle toujours, enfin, en ce qui me concerne sur le coaching, de consentement éclairé. C'est toujours avec le lâcher-prise volontaire de l'équipe, se dire de façon évidente, bah oui, là, on n'a plus vraiment notre valeur ajoutée, on va laisser faire la machine, tout simplement. Toujours dans cette bienveillance-là. Comme on a vu, les produits sans risque partent en automatique. Pour les produits à risque, vous pouvez en effet passer 30 secondes, une minute pour les vérifier si vous souhaitez. Certains les automatisent à 100%, d'autres continuent de regarder ces différentes petites lignes si besoin. Mais WinAutoPilot, c'est très important, c'est gérer l'ensemble des produits d'une pharmacie, même les produits chers, stupéfiants, injectables, frigo, grâce à des règles que nous verrons après. Et il peut envoyer, et ce qui est important, Pardon. c'est pas que du pharma email.
il peut envoyer les commandes par mail aussi. Pour certains labos directs, effectivement, qui n'ont Ouais. pas encore On peut, fait voilà. le On gap peut de... envoyer, on peut mettre un laboratoire direct en automatique complet et WinPharma enverra le mail au représentant. Tout à fait. En respectant les minimums de commandes, les Les colisages paliers, et tout ce qu'on en peut intégrant des imaginer. paliers. Gilles, Oui. à toi l'honneur si tu veux parler des règles d'approvisionnement dynamique. Bah, c'est vrai que souvent, quand on démarre ou quand on discute autour des commandes automatisées, il y a toujours à un moment donné ce grossiste versus les labos directs. Donc, ah, mais comment on fait? Ça va être compliqué pour expliquer que. Donc, dans l'accompagnement, on a toujours un audit qui va nous permettre effectivement de mettre à plat toutes ces choses. Et puis surtout, on a des statistiques qui vont nous permettre vraiment de pouvoir d'emblée injecter dès la mise en place maintenant des règles d'approvisionnement. Ce qui fait que pour un labo direct donné, on va pouvoir choisir soit pour l'ensemble du catalogue, soit pour une partie spécifique des produits, un comportement à avoir pour les commandes grossistes. Donc ça peut on a le optimisation, promis, dépannage ou bloqué. Voilà, on a les quatre, je dirais, façons, je dirais, de pouvoir gérer un produit en commande grossiste ou bien sûr les autres canaux, mais plus particulièrement sur les commandes grossistes, ben, un labo direct pour lequel je ne souhaite jamais passer de commande, enfin de dépannage produit chez le grossiste, on va pouvoir lui indiquer, ben, je le bloque. Ou bien je vais peut-être envisager le promis. Peut-être parce que malgré tout, je souhaite qu'en automatique, ben, si au comptoir, je fais un promis qu'il puisse passer dans la commande grossiste. Puis après, on voyait qu'au fur et à mesure, on est en train d'ouvrir le robinet. Si je mets dépannage, c'est que peut-être ce labo, je ne souhaite pas forcément en commander au fil de l'eau. Par contre, si je suis en cas de rupture, il faut quand même que je puisse en avoir, éviter de faire revenir le patient sur cette catégorie de produits-là. Puis optimisation, ça permet de dire, bah là, on peut commander, alors peut-être que j'ai des accords ou tout simplement je n'ai pas de labo direct sur ce... en tout cas, je n'ai pas de commande directe sur ce produit-là, ce qui permet de laisser passer au fil de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer, injecter directement au moment de l'audit. On va vous accompagner et... donc c'est ça qui est assez, je dirais, confortable maintenant, c'est que voilà, les choses vont s'affiner au fur et à mesure, notamment grâce à notre accompagnement. En 2015, quand le produit est sorti, je crois que c'était peut-être avec des gammes fournisseurs, c'était assez manuel, cette gestion. Il y avait beaucoup de choses manuelles. Je pense qu'on avait encore pas mal de choses à élaborer, à automatiser. Donc, au fur et à mesure, je dirais que l'expérience nous a donné le recul suffisant pour proposer, comment dire, des méthodes beaucoup plus efficaces. Voilà, les Win évoluent et justement permet de gagner encore plus de temps sur les installations déjà en place ou qui vont arriver. Dernière précision, évidemment, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais enfin, on ne l'a pas encore évoqué pour l'instant, mais ce sont les catalogues référentiels. Quand il y a des nouveaux produits, ils sont intégrés automatiquement dans les catalogues référentiels et tout de suite, les bonnes règles sont appliquées directement. À ces produits-là. Donc là encore, moins de charge mentale sur le référencement, puisque tout va se faire par les différents outils que finalement WinPharma propose, non seulement WinAutoPilot, mais le catalogue référentiel. Merci beaucoup, Gilles. Benoît, peut-être un retour d'expérience concret, du coup, et ou des exemples, s'il vous plaît, Sur, par rapport à cela, le fait que ce soit, comment dire, modifiable, c'est pas figé dans le marbre. ah oui, Euh, pas plus tard que ce midi, j'avais un produit qui me ressortait donc dans ma petite commande NRLPP que je vérifie vite fait. Et je me suis aperçu en fait que pour ce laboratoire-là, bah, rien n'était configuré. J'ai importé le catalogue référentiel, j'ai activé, j'ai mis juste bloqué chez le grossiste. Et puis comme ça ne ressort plus. Voilà. voilà. Et ça ouais, en deux minutes, quoi. Pour Ouais. les produits de contraste, vous nous aviez remonté. Alors pour les produits de contraste, moi, ma méthode,
qu'on a fait avec d'autres personnes qui ont autopilote. On a utilisé un moyen détourné en fait des catalogues. Donc, on a créé un catalogue produits de contraste dans lequel on a inséré tous les produits de contraste et dans les règles d'achat d'autopilote, on les a bloqués chez le grossiste. Au 1er avril, j'ai zéro produit de contraste en stock. Je n'ai eu qu'une perte. On les a tous sortis. On les a d'abord gérés en promis. Et puis après, à partir du 15 mars, on les a bloqués. En disant à l'équipe, s'il le fallait, de toute façon, à partir du 15 mars, tout était quasiment en rupture, mais s'il le fallait, on le passait en format email comptoir si c'était dispo, mais on les a bloqués. Et on n'a aucun produit de contraste qui nous est resté sur les bras. Ça n'a pas aucune perte Donc là, on va finalement. pouvoir faire évoluer ce catalogue-là, puisque la règle a encore changé. Il y a certains produits qui vont rester dans le circuit officinal. Donc ces produits-là, je les ai retirés de ce catalogue-là. Ils sont repassés en optimisation et, oui, oui, et WinPharma me les remet en stock. Voilà, donc je n'ai plus de rupture sur ces produits-là. Sérénité. Merci pour le retour concret pour vos confrères. Non, mais c'est surtout qu'on ne s'amuse pas à passer, à prendre la liste de tous les produits, à taper tous les CIP et à les gérer en promis manuellement, quoi. Là, en un clic, en fait, on les gère tous en promis ou on les bloque et l'affaire est réglée. Bon, c'est vrai que là, tu as pas mal de recul aussi. Mais finalement, tu aurais été un néophyte, tu cliquais sur le petit casque pour demander un petit peu d'aide à l'outline, on t'aurait fait le travail de la même manière, avec autant de facilité. Nous avons des coachs dédiés qui ne font que WinAutoPilot justement, et vous Et aurez une hotline dédiée autant de temps que vous serez WinAutoPilot, en plus des 5 rendez-vous pour tout paramétrer avec vous. Sans WinAutoPilot, bah forcément, vous gérez les fiches à la main, produit par produit, optimisation, gérée en promis, stock fixé, mini-maxi. Sauf que sur 20 000, 30 000 références, ça me semble un petit peu compliqué. Et puis le produit a une évolution de vie. Il peut être remplacé par un autre, il peut y avoir plus ou moins de ventes. Il y a le côté saisonnalité aussi qui peut rentrer en jeu. Voilà, essentiellement. Avec une autopilote, en fin de compte, on est sur des fiches automatiques pour 98% de vos produits. Alors parfois, ça peut être 90, 92, d'autres 99, bon, en fonction du lâcher-prise hein, que vous voudrez avoir là-dessus. Oui, puis Voilà. la Vous avez typologie des toujours la main. pharmacies. Vous avez toujours Oui. la main, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça c'est au niveau des paramètres, mais on définit un niveau de rotation de produit. Donc si le produit se vend moins, forcément sa rotation va diminuer. Si initialement, si la fiche produit est en optimisation, on périme le produit, on le sort du stock, WinPharma va le recommander. Là, en fait, WinPharma, ce qu'il va faire, c'est que si on le sort du stock ou si on le vend, si sa rotation va être inférieure, WinPharma va automatiquement le gérer en promis. Et au contraire, si un produit va commencer à sortir, eh ben, il va en commander de plus en plus. Il va adapter les quantités commandées à la vie du produit, en fait. Alors évidemment, c'est pas quelque chose d'aveugle, hein, puisqu'en fait, on a l'astuce, elle est là, elle réside sur la catégorisation des produits qu'on retrouve un petit peu partout, aussi bien dans les catalogues, mais plus exactement sur les règles de jeu qu'on va injecter dans WinAutoPilot, on a des catégories STUB, frigo, LPP, ce qui, si vous le voyez à l'écran, en fait, pour chaque catégorie, on va mettre trois critères objectifs de mise en stock ou pas. Prix, rotation, nombre de clients. Donc c'est une sorte d'abac finalement qui, d'une pharmacie à l'autre, va pouvoir être réglé au plus près, ce qui fait qu'on va approcher des 98% des fiches qui vont être automatisables. Ça veut dire quand même qu'il y a des fiches qui vont sortir un petit peu des sentiers battus. Et bah, on est quand même WinPharma, on a quand même ce degré de liberté de dire bah non, cette fiche produit, WinAutoPilot dit qu'il faudrait l'avoir en stock, je ne veux pas. Au contraire, tiens, WinAutoPilot me dit que je ne veux pas, je ne devrais pas l'avoir. Au contraire, je souhaite l'avoir parce que peut-être il est trop cher, ou il a une trop faible rotation, ou un nombre de clients suffisant, mais je fais le choix de l'intégrer dans le stock ou à l'inverse, WinAutoPilot me dit je ne voudrais pas l'avoir en stock, enfin je devrais l'avoir en stock. Moi, je suis pas d'accord. Je le passe en mode manuel et je dis bah, j'irai en premier ou je fixe le stock, etc. Enfin voilà. Il y a quand même une belle, je dirais une grande largeur de solutions. Voilà, je vais y arriver. Et des garde-fous, du coup. Bien entendu, puisque Voilà.
Alors, on l'a pas assez évoqué tout à l'heure, mais on a bien vu que effectivement dans les commandes qu'on a établies, promis, etc., on a bien fait le distinguo entre toutes catégories confondues, qu'on a des produits sans risque et des produits à risque. Les produits froids, chers, injectables sont des produits qui sont gérés dans une commande. Donc tous les produits, on va dire, un peu spéciaux, sont dans cette commande-là. Donc un produit cher, si on prend par exemple l'exemple du produit cher, un produit cher, spontanément, ne pourrait être que soit en promis, soit éventuellement, on l'a sorti des règles de WinAutoPilot en disant ce produit est trop cher, mais je veux quand même l'avoir en stock. Dans ces cas-là, il apparaîtra dans la commande spéciale, que vous vérifiez malgré tout. Voilà, c'est un des exemples, notamment sur les produits chers, mais on aurait pu la faire aussi sur les injectables ou les froids. Voilà, on voit que quand même, le morcellement est bien fait. Personne n'est oublié, mais par contre, voilà, les produits un petit peu touchy, comme je dis souvent, ben, passent par des portes étroites que vous pouvez contrôler à ce moment-là. Voilà. Donc, maximum de sécurité. Le nerf de la guerre, ce qui fait aussi vivre les pharmacies, je pense, les génériques. Donc, la bonne nouvelle, c'est que avec une autopilote, vous définissez votre numéro 1. Si vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous les mettez dans l'ordre de votre choix. Bien sûr, cet ordre peut bouger en deux clics. En cas de rupture chez votre génériqueur numéro 1, Autopilot commande tout seul chez le numéro 2, sans aucune action de votre part. En fin de compte, le contrôle B que vous faites au comptoir à chaque clic sur chaque produit, enfin, sur chaque produit, Autopilot le fait tout seul. Et il continue, il interroge comme ça dans l'ordre défini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cas de rupture chez tous vos génériqueurs prioritaires, l'avantage, c'est que Autopilot, il va interroger tous les autres génériqueurs pour trouver une solution pour votre patient, le but étant évidemment d'avoir un minimum de rupture. Et il fait en sorte de ne, si possible, pas perturber le patient en restant sur la même marque que précédemment. Et il regarde aussi ce que vous avez déjà en stock, puisque forcément Winpharma connaît le stock de votre pharmacie, pour limiter les multiples de marques, les doublons, Mm. euh, pour que ce soit plus simple à gérer aussi pour vous après au quotidien. Et évidemment, quand ça revient en stock chez le numéro 1, comment il le sait, Pharma ML à chaque commande, il arrête tout seul de commander où il s'est dépanné et il recommande tout seul chez le 1. Ce qui fait, c'est que du coup, la conséquence, c'est que forcément votre taux de fidélité chez vos génériqueurs numéro 1, 2, 3, votre taux va forcément augmenter. C'est mathématique. On n'est plus soumis aux erreurs humaines, aux oublis. On ne perd pas une demi-journée pour être livré quand on se rend compte que mince, il manque ça, il faut que je commande autre chose. De plus, grâce à la base produit qui est mise à jour chaque semaine, Winpharma connaît l'ensemble des références et c'est à jour. Et du coup, s'il y a une nouvelle référence qui arrive chez votre génériqueur numéro 1 ou numéro 2, Autopilot connaît cela et on n'est plus soumis à un risque humain d'oubli. Vous êtes sûr de vraiment, je dirais, centraliser l'ensemble de votre flux au bon endroit, optimisé en automatique. Est-ce que du coup, Benoît, vous voulez échanger vous voulez nous faire le retour justement sur ce switch générique qui est apparu en 2020 avec Autopilot? Bah, on a eu, on a eu des ruptures, hein, comme tout le monde chez Générique. Mais quand c'était en rupture partout. Mais, euh, non, en fait, on s'occupait pas on s'occupait pas des génériques. Moi, ici, initialement, ce que je faisais, c'est que je transférais ma commande générique. Donc, les retours, je les transférais dans une commande en préparation et puis bah, je faisais CTRL B comme tout le monde et je regardais ce qui était dispo, je commandais ce qui était dispo. Là, on s'en occupe pas, en fait, il le fait tout seul. C'est même marrant parce que quand on reçoit la commande, des fois, on a une surprise. Et tiens, j'ai pas mon génériqueur numéro un, moi, ça doit être en rupture. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est le cas. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ce qui nous arrivait souvent, c'est que, en fait, du coup, quand notre numéro un était en rupture, on commandait un autre laboratoire. Et bien souvent, bah, on oubliait de repasser chez notre numéro un quand c'était disponible, puisque avant, Winpharma raisonne par marque, par référence. Là, il raisonne par catalogue générique. C'est-à-dire, il va regarder pour une molécule, il va regarder ce qui est disponible. Donc, dès que ça revient chez notre numéro un,
il va automatiquement recommander le numéro un. Donc, on augmente, oui, on augmente le taux de fidélité. Ça se ressent hein, pour les génériqueurs, hein. J'ai des clients en Normandie qui m'ont dit, il n'y a pas comment dire, une seule pharmacie qui m'a pas au moins une fois amené des patients chez moi parce que Autopilote m'a mis les produits en stock, il avait bien fait parce qu'il avait besoin que d'autres n'avaient pas sans Autopilote. Donc forcément, ça fidélise aussi la patientèle. Et ne pas faire revenir les gens avec les 22 étapes d'un promis, c'est toujours intéressant aussi parce que c'est très très chronophage après les promis. Demain, si vous changez de génériqueur prioritaire, en 2 clics, c'est fait. Alors que sans WinAutoPilot, pour ceux qui l'ont vécu, tout le monde m'a dit que c'était une vraie galère pendant une semaine, voire plus, molécule par molécule, à faire le transfert des statistiques. Non, non, Autopilot le fait tout seul. Donc, ce n'est plus un frein. Et demain, c'est vous vraiment qui reprenez un petit peu le pouvoir pour négocier justement chez les différents génériqueurs, si bien sûr les accords groupement le permettent, hein, évidemment, pour avoir Oui. les meilleures conditions possibles. Ça, c'est important. Et l'avantage, c'est que comme il résonne non plus en termes de référence de marque, mais en termes de molécules, on a les statistiques globales je vais prendre l'amoxicilline. Si on a de l'amoxicilline Biogarant en numéro un, c'était en rupture, on a eu du Teva, du Sandoz, je sais pas. On n'a pas besoin de regarder les stats de chaque marque. On a les stats globales de l'amoxicilline, un gramme en boîte de 14 ou autre. On a les sorties globales. En Donc, une- donc tout se fait en automatique, moins de ruptures pour les patients, un meilleur taux de fidélité et de la sérénité. ça. Parfait. Merci beaucoup. Et là, on va avoir une vidéo concrète du switch générique avec Gilles, Tout à notre fait. coach. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, c'est vrai que certains ont pu remarquer qu'il y avait dans les tris proposés dans les commandes, maintenant on avait Gen Ref qui permet en fait de mettre en avant les génériques et princeps. Donc, si on trie avec cet ordre, eh bien, on va mettre en avant les génériques d'un côté, les princeps de l'autre. Et si on a le module, évidemment, générique, on va pouvoir constater qu'il y a des G avec des couleurs différentes. Alors, le G bleu, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Du G rouge, bah, ça veut dire que tout simplement, le module générique n'a pas pu trouver de solution de remplacement. Et quand on a un G vert, ça veut dire qu'en fait, on a la ligne proprement dite qui a été remplacée par un générique disponible chez le grossiste, tout simplement. Et il suffit de survoler avec le petit pointeur de souris sur le G pour avoir l'explication de texte, exactement comme dans la fiche produit où on aurait des zones rouges, enfin roses plus exactement, jaunes ou vertes pour dire attention, je suis en rupture ou attention, je suis en rupture, mais je suis remplacé ou je suis le remplaçant du générique en rupture. Donc il y a pas mal de pédagogie qui a été intégrée dans WinPharma qui sont permettent de se dire, mais pourquoi j'ai ce générique en stock? Ça, souvent, c'est la question. Ah bah oui, il s'est passé ça. On a vraiment un historique, un antécédent de, des choses qui ont été faites par WinPharma. C'est visuel. On a intégré vraiment une notion de visualisation des informations qui rendent les choses plus facilement compréhensibles. Et c'est visible aussi au niveau de la fiche produit. C'est ce que je viens de dire. Ah, pardon. Ah, je croyais que j'étais resté sur le. Pas de souci. Non, non, mais voilà, effectivement, quand on a les histogrammes, on voit. Voilà. Si je ne me trompe pas, depuis la version 9.3, il y a quelques années, nous avons intégré les catalogues référentiels des fournisseurs. C'est très, très important d'utiliser ces catalogues-là Mm. au niveau des conditions. Ça a été une vraie révolution quand c'est sorti. Donc, c'est ce qui va permettre justement d'automatiser, de vous aider à automatiser vos commandes avec une autopilote, puisqu'on ne s'arrête pas au grossiste, mais on peut également évidemment intégrer des commandes plateformes qu'on voit ici en rouge et laboratoire direct en orange. Très souvent, on me parle de la contention de l'orthopédie, on va y venir. Donc, si le laboratoire est compatible PharmaML, on peut envoyer WinAutoPilot, c'est générer, mais aussi envoyer en automatique la commande en PharmaML. On parle vraiment de génération et d'envoi. La réception étant beaucoup plus rare parce que autant pour le grossiste, c'est toujours pareil, c'est fiable, il y a très très peu d'erreurs grossistes, plus d'erreurs humaines. Autant pour les commandes directes, c'est très aléatoire, ça arrive en plusieurs fois. On ne sait pas quand est-ce que ça arrive, donc il est impossible pour l'ordinateur d'automatiser de l'aléatoire. Donc on va vraiment parler plutôt d'envoi, si je ne me trompe pas, pour une très grande majorité de fournisseurs.
Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que Autopilot peut vous aider pour automatiser vos commandes directes plateforme. Par exemple, les commandes Sigvaris, Inotera, Dunjoy, Tuan, contention orthopédie, peuvent s'envoyer automatiquement au quotidien pour les promis, mais aussi on peut faire des commandes ponctuelles pour le stock. Il y a aussi Sanofi, UPSA, les plateformes Etradi, Sagita, DirectLog, etc. Tous les laboratoires sont compatibles en proposition automatique. Et ça prend en compte les colisages, les paliers, les minimums de commandes. Comme ça, il n'y a plus besoin de se balader sur les catalogues pour regarder vos besoins. C'est Autopilot qui commande en prenant en compte le stock à l'instant T et il optimise pour la projection de stock par rapport à votre projection de stock pour avoir des propositions cohérentes. Donc en résumé, les commandes, elles sont déjà prêtes dans votre tableau de bord. Il n'y a plus soit qu'à l'envoyer, soit laisser faire la machine. Pourquoi? Parce qu'on renseigne le franco. Et si le franco est atteint en euros et ou en nombre de boîtes, selon la fréquence d'envoi que vous préférez, le 17 du mois, tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, pour chaque fournisseur, évidemment, c'est paramétrable, eh bien, l'ordinateur va faire partir la commande toute seule pour justement éviter des ruptures et surtout vous soulager la vie pour tous ces fournisseurs-là. On peut commencer avec un, deux labos, après en mettre 5, 10, 15. Et vous, Benoît, du coup, 16 pour l'instant. Mhm. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus par rapport à ces envois automatiques? Est-ce que ça vous aide? Ah bah, moi, c'est surtout sur l'orthopédie, sur l'orthopédie et la contention. En fait, j'ai une commande qui se passe tous les jours. Alors, ça me commande les promis et ça me complète mon stock. En fait, j'ai mon stock en optimisation. Alors, sachant on peut aussi borner, hein, on peut dire à Winpharma pour tel produit, enfin tel labo, je veux un maxi de un. Donc, ce que j'ai fait par exemple pour l'orthopédie. Donc, dès qu'on vend un produit en orthopédie, Winpharma leur commande pour le stock et ils commandent les promis. Donc, on a des commandes d'orthopédie, de contention qui se passent tous les jours. On a des réceptions tous les jours. Vous nous aviez parlé un petit peu des commandes d'Enjoy, pour les cannes Oui. anglaises aussi par rapport aux ruptures que vous aviez avant WinAutoPilot. Ah oui, donc oui, les commandes de cale anglaise, bah, ça c'est un exemple de commande qui est passé par mail. Donc j'ai mis une règle, donc dès qu'on a moins de 6 paires de cannes anglaises, Winpharma nous en recommande. Alors on a un prix par 20, donc on en passe 20 et il le passe tout seul. Je vois Molink, c'est pareil. Dès que le franco est atteint, il passe la commande. J'ai les Humira qui sont en automatique, j'ai Urgo qui est en automatique, Urgo médical, enfin les pansements, Urgotul, etc. Voilà, pas mal de laboratoires comme ça, où en fait on diminue vraiment le taux de rupture et on s'occupe pas de passer les commandes. Enfin, souvent on oublie parce qu'on pense à autre chose. Et on se libère de cette charge mentale. Bah, oui. Donc ça, je pense que ça n'a pas de prix aussi à la fin de la journée d'être tous plus sereins avec ces tâches-là qu'on peut éviter. On a vu ensemble, hein, en réception, pour les commandes grossistes, il n'y a plus qu'à ranger. Les boîtes arrivent, on les rentre directement en stock. J'avance un petit peu plus vite pour pas abuser de votre temps. 5 minutes par jour pour gérer l'ensemble des commandes. Autopilot gère en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un robot, hein. L'ordinateur s'allume tout seul le matin, les commandes partent toutes seules en automatique, même sans qu'on soit là presque, hein. Même un jour férié, un client m'a dit que les commandes étaient passées. Alors qu'il n'y avait personne à la pharmacie, mais comme le serveur était allumé, l'ordinateur passe les commandes, hein. Donc ça, c'est assez précieux pour récupérer des boîtes, comme les commandes tout au long de la journée. Au niveau d'Autopilote, il y a déjà plus de 2000 pharmacies qui nous ont fait confiance pour automatiser leurs commandes. Donc je vous rassure, ça marchera chez vous. Même les pharmacies saisonnières, montagne, mer, on sait faire 3 profils autopilote pour basse, moyenne, haute saison. Donc on sait vraiment gérer l'ensemble des pharmacies de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 10 millions, voilà, pour vous donner quelque chose de concret. 16% de rupture en moins au niveau de la baisse des promis entre avant et après la mise en place. C'est ce qu'on a constaté chez nos clients installés. Et 23% de rupture en moins sur la partie générique. Donc forcément, les clients disent qu'ils ne reviendraient pas en arrière à gérer cela à la main, avec du coup en plus moins d'efficacité.
En moyenne, 7 000 euros de stock récupérés sur les différents taux de TVA. Encore une fois, c'est mesuré grâce à 17 indicateurs qui se mettent donc tous les lundis matins à jour, accessibles dans WinPharma, dans Achat, tableau de bord WinAutoPilot. Et vous pouvez voir votre classement en haut à gauche. Là, on voit, félicitations Benoît, 292e sur 1952 installés. On voit votre évolution. Donc là, l'évolution est légèrement à la hausse, donc génial. Chaque point, c'est une semaine. On voit les 6 derniers mois. On peut cliquer sur n'importe quel point. On voit la note de 1 à 5 basée sur les 17 indicateurs que l'on voit qui sont le temps passé en envoi de commande, en réception de commande. Donc là, 11 minutes la semaine pour gérer l'ensemble des commandes. Même des fois, j'ai déjà vu 2 minutes la semaine. On voit la fiabilité du stock, on voit les manquants sur les différents taux de TVA, les doublons génériques, et on voit les stocks sur les différents taux de TVA et les invendus. Tout est mesurable, tout est cliquable. On clique par exemple sur un 16, un 2, les produits sortent automatiquement. Et on a des outils de statistiques intégrés avec plein de courbes qu'on pourra vous montrer pour ceux qui apprécient le plus cela. Benoît, vous, ça vous sert justement de voir ce tableau de bord, d'y avoir accès? Oui, oui, ça me sert. Moi, je m'en sers surtout pour les produits manuels, en fait. Les produits manuels, c'est les produits qu'on sort de l'optimisation. Donc la plupart du temps, voilà, c'est des produits, comme disait Gilles tout à l'heure, un produit cher qu'on va avoir en stock, mais qui va être rejeté par autopilote. Mais ça permet aussi d'identifier certaines fiches produits qui sont mal paramétrées, qui sont passées en optimisation ou en gérant en promis, on ne sait pas pourquoi. Et donc, voilà, donc ça permet d'identifier ces produits-là et d'optimiser encore plus autopilote. Je me sers pas mal de ce tableau-là. Donc, Benoît est Winautopilote depuis 2015. Il a vu le module grandir et l'automatisation de l'automatisation arriver, justement. Euh, Comment ça se passe? C'est très important, en fin de compte, au niveau de Winautopilote. Oui, il y a les algorithmes, les développeurs qui ont fait un super produit et nos clients testeurs. Et merci encore, Benoît, pour les 9 ans de recherche et de développement. Oui, mais il y a aussi un accompagnement sur mesure avec un coach expert, comme par exemple Gilles, ici présent, des coachs qui ne font que ça, Win Autopilot, qui connaissent par cœur Win Pharma, le métier du pharmacien, l'automatisation des commandes. Et on va vous accompagner avec 5 rendez-vous stratégiques. J-7, un audit, on regarde comment vous travaillez, c'est un échange, questions-réponses, pour préparer justement la mise en place. 7 jours plus tard, la mise en place. Et là, on automatise vos commandes quotidiennes grossistes, on met les règles automatiques, bien sûr, dynamiques des achats, les fiches produits sont paramétrées en automatique, vous n'aurez quasiment plus de rupture générique parce que ça switch tout seul. Si c'est disponible à un endroit, vous savez qu'Autopilot va vous le trouver en automatique. Et ensuite, 3 rendez-vous d'accompagnement, J+15, J+45, J+90. Euh, et là, on va analyser justement les 17 indicateurs. On va pouvoir aller plus loin dans les commandes, peut-être les commandes directes plateforme qui pourront être ajoutées à ce moment-là. Répondre à l'équipe, former bien sûr l'équipe euh, pour justement être ensuite autonome. Et je vous rassure, une hotline dédiée est disponible évidemment pour tous les clients Winautopilote, autant de temps que vous serez au Winautopilote. J'en profite pour vous parler d'une brique qui est WinPromi. Pour ceux qui ont déjà un robot, ou pour ceux qui se posent la question par rapport à euh, un éventuel transfert, des travaux ou la mise en place d'un robot, WinPromi, c'est assez révolutionnaire. Je vous explique. En moyenne, il peut y avoir 30, 40, 50 promis par semaine. Ces produits sont sur l'étagère à promis à l'arrière, ça prend de la place, c'est plus ou moins bien organisé et c'est chronophage. Chaque promis, c'est 22 étapes à gérer après. Donc là, l'intérêt, c'est qu'avec WinPromi, on va mettre tous les produits médicaments donc éligibles dans le robot. Donc en moyenne, 85-90% de vos promis seront dans le robot. Donc on dégage de la place déjà à l'arrière. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, quand le patient arrive, vous n'avez qu'à biper le ticket côté patient, parce qu'il n'y a plus de ticket côté équipe, et en un clic, les produits descendent du robot.
Donc comme ça, vous êtes sûr de donner le bon produit au bon patient. Donc là, par rapport à la sécurisation, je pense que c'est très intéressant. On reste devant le patient. C'est fini les allers-retours d'aller derrière chercher le promis. Et le produit, en plus, bien sûr, il est sérialisé automatiquement. Il n'y a pas le risque d'oublier non plus cette partie-là de sérialisation. Donc, que du bonheur pour ceux qui ont testé. Ils nous ont dit que jamais ils reviendraient en arrière. Et ce produit est déjà disponible. Première installation, du coup, pour tous les clients qui signent dès la fin du mois prochain, avec plaisir. Compatible Bederova, Meditech, Mecafarm et bientôt, évidemment, les autres marques principales, bien évidemment. Donc, réservé aux clients WinAutoPilot pour automatiser toute la chaîne et que ça fonctionne bien. Vous pourrez voir les retours d'expérience de vos confrères sur les réseaux sociaux, évidemment, YouTube, LinkedIn, Instagram, etc. N'hésitez pas à voir cela, scannez le QR code pour ceux qui le souhaitent. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois que Gilles a super bien travaillé parce qu'en parallèle du webinaire, il a déjà J'ai répondu à répondu 8 en tout cas. questions. Oui. Merci du temps consacré à Merci Benoît. tous. Merci d'avoir revu ce webinaire sur votre temps qui est précieux. Et puis, au plaisir de se retrouver sur un prochain webinaire. Au revoir à tous. Au Bonne revoir. journée, prenez soin de vous.